Chers compatriotes congolais, bonjour. Mais tout à l'heure, je vous ai promis que je devais être en ligne pour une alerte. Une alerte que nous pensons qui était nécessaire qu'on vienne de vous l'expliquer d'une manière générale. En fait, le problème c'est quoi ici? Le problème c'est de voir tout le complot qu'il y a autour. Tout ce qui se passe en réalité au Congo-Brazzaville avec la situation du pôle d'une manière générale. Mais qu'est-ce que nous avions remarqué? Nous avions remarqué que Sassou Nguesso a mis le pôle dans cette situation et pour essayer de légitimer le hold-up électoral qu'il a eu à faire. Mais dans certains pays, quand nous avions un soi-disant chef d'État qui triche pour des élections, la plupart du temps, ces responsables politiques essaient de créer une voie de dialogue par laquelle on essaie d'amener tous les Congolais sur une table ronde pour essayer de discuter des modalités dans lesquelles on veut faire fonctionner l'État. Or, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, nous avions en face de nous Denis Sassou Nguesso qui se dit carrément qu'il est le grand maître du jeu. Donc, il peut se permettre de tout faire. Il s'est mis donc à bombarder le pôle, à massacrer la plupart de nos compatriotes dans les régions du sud. Et aussi, il a mis quasiment tous les résistants, tous ceux qui ont résisté à son hold-up électoral en état d'arrestation. Mais le plus important ici, ce qui m'interpelle pour cette urgence, c'est le cas de M. Ntoumi. Nous savons tous qu'aujourd'hui, Ntoumi représente la résistance au niveau du Congo. Et quelque part, l'espoir d'un certain nombre de Congolais, pour ceux qui sont au Congo, comme ceux qui sont dans la diaspora, est présentement basé sur Ntoumi. Parce que Ntoumi représente la résistance sur le terrain. Et Ntoumi représente les valeurs qui font trembler Sassou Nguesso à ce jour. Pourquoi? Parce que Ntoumi est capable, si jamais il a tous les équipements, tout le matériel qu'il lui faut, de faire bouger le régime de Brazzaville et de faire secouer quasiment le Congo-Brazzaville. C'est vrai que nous sommes tous des résistants, nous travaillons tous sur des bases, mais du fait que nous sommes à l'extérieur, ça ne nous donne pas le même poids que Ntoumi a. La trahison qui se passe dans ce système, c'est quoi cette trahison? La trahison, c'est que nous venons de voir les enfants du pôle qui sont associés avec Sassou Nguesso pour des matières d'argent et qu'ils se permettent de massacrer les populations dans la complicité avec Sassou Nguesso. On a vu le cas de Parfait Kolela, le cas de Silou, de Timbambelela, ainsi de suite. La liste, elle est longue. Aujourd'hui, si nous essayons de voir les dignitaires du pôle, il n'y a que Ntoumi qui, quelque part, représente... qui refuse carrément de s'aligner avec Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce que nous avions remarqué depuis un certain temps? Nous avions remarqué que ceux qui se disent partenaires à l'époque de Ntoumi sont en train de jouer à des petits jeux. Éventuellement, nous voulons ici parler de ces collaborateurs de Ntoumi qui sont ici au Canada. Parce que généralement, nous parlons avec preuve. Si nous essayons de voir pour des Congolais qui font des recherches, allez-y sur Facebook, vous verrez un compatriote congolais que nous respectons beaucoup, mais que nous avions présentement assez de doutes pour tout ce qu'il est en train de faire. Il venait de publier une photo dans laquelle il a posté avec Gaël Nguesso, donc un enfant de lignée de la famille Nguesso, comprenez? Et nous nous doutons de cette amitié, puisque dans les commentaires que ce compatriote venait de faire, il parle d'une certaine amitié et qu'il parle d'une certaine différence politique, mais l'amitié demeure. Mais si vous essayez de décrypter cette photo, vous verrez que il y a le compatriote qui a sa valise quasiment rouge ou bleue à côté, et derrière Gaël Nguesso, il y a une valise qui est là. Est-ce que nous nous disons, cette rencontre qui s'est effectuée à Paris hier, ou encore ce matin, était-elle une rencontre
au hasard, hein, où ces deux individus-là reviennent d'un voyage d'ensemble. Vous voyez? Donc, c'est des questions que tout le monde se pose. Parce que si nous essayons de voir un certain nombre de compatriotes ici qui se disent des adeptes de Ntoumi, mais ils n'ont jamais travaillé ici au Canada. Mais en une année, ce que nous avons remarqué, ces compatriotes ont effectué, en une année, hein, cette année, hein, on lui a effectué un voyage sur l'Israël, un voyage en Égypte, un voyage en France, un voyage à Cotonou et des voyages sur Brazzaville. Mais ce compatriote-là n'a pas un emploi, vous comprenez? Avec le métier que ce compatriote exerce, nous nous doutons, hein, de ses potentialités financières qui lui permettent de payer des billets d'avion, aller à Brazzaville et faire tout ce voyage. Et nous nous posons toujours la question de savoir qui est le financier derrière ces compatriotes. Vous voyez, chers compatriotes, c'est une façon, nous ne voulons pas dénigrer les potentialités financières des Congolais ici, mais c'est ce côté suspicion quand nous voyons des gens faire des photos, faire tous ces voyages que nous avions observé, mais là nous étions donc obligés de sortir et de le dire de vive voix. Hein? Mais non, quand nous démontre le contraire, si nous sommes dans la fausseté, quand nous demandons le contraire, parce que nous ici, on le dit chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, nous venons pour dénoncer tout ce que nous remarquons qui n'est pas juste, dénoncer tout ce que nous remarquons qui n'est pas normal, vous voyez. Maintenant, la crainte c'est quoi? La crainte c'est de voir cette amitié-là autour de ceux qui se disent les collaborateurs de Ntoumi. Hein? Que cette amitié-là arrive à décrocher, à déclencher, si vous voulez, l'arrestation de Ntoumi. Parce que vous le savez, si jamais ces compatriotes-là sont utilisés pour essayer de capturer Ntoumi, ils vont utiliser toutes les techniques. Donc ce sont ces compatriotes-là qui vont être utilisés pour communiquer avec Ntoumi. Et comme nous savons aujourd'hui, les Israéliens travaillent pour Denis Sassou Nguesso pour le service de renseignement au Congo. Avec la géolocalisation, tout est possible pour pouvoir qu'on puisse arrêter Ntoumi. Mais comme vous le savez, si jamais Sassou Nguesso arrête Ntoumi, il ne va pas vous bondir Monsieur Ntoumi comme il vous a bondi Mokoko, comme il vous a bondi Okomi Salissa, comme il vous a bondi pas mal de certains compatriotes, mais c'est le corps de Ntoumi qui viendra vous exhiber. Vous comprenez? Donc, notre devoir et notre responsabilité, c'est d'éviter que cela n'arrive. Voilà pourquoi nous dénonçons. Nous dénonçons. Et nous attirons aussi l'attention. Si jamais des gens sont capables de faire passer notre message auprès de M. Ntoumi, il faut lui dire de se méfier, hein, de renforcer la prudence autour de lui. Tous ceux qui étaient ses collaborateurs de l'époque ne le sont pas, ne le sont plus maintenant. Hein, parce que nous verrons aujourd'hui que ce sont les enfants du poule qui trahissent les enfants du poule. Vous voyez? Pourquoi? Pour les matières d'argent. Vous voyez? Donc, ces compatriotes qui n'ont jamais travaillé au Canada, qui font des voyages, plusieurs voyages, que nous suspectons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et de l'approchement que ces compatriotes ont avec le système Sassou, cela nous permet de mettre un doute, un véritable doute, que si ces collaborateurs continuent à être réellement les vrais collaborateurs de Ntoumi. Mais non, la crainte, c'est que ces collaborateurs-là utilisent leur numéro de téléphone pour contacter Ntoumi. Et Ntoumi pense qu'ils sont toujours restés de son côté. Et en ce moment-là, c'est là où le piège va se refermer. Vous voyez? Donc nous venons ici en signe d'alerte pour pouvoir mobiliser les Congolais, sensibiliser les Congolais sur un certain nombre de faits que nous sommes en train de voir. Maintenant, d'après les informations que nous avions reçues, nous voyons que ces mêmes compatriotes ont déjà eu des grands problèmes dans le passé avec M. Ntoumi. Par exemple, nous venons de voir ici en 2007, M. Ntoumi avait donc reçu par le biais de son financier, monsieur, j'ai le nom ici, je vais essayer de le regrouper rapidement, Monsieur Mayembo, hein, Monsieur Mayembo est le financier de Ntoumi. Hein. Quand Ntoumi était dans le gouvernement de Sassou Nguesso, il y a eu des frais de fonctionnement, si vous voyez, du ministère que Monsieur Ntoumi était en train de superviser. Vous voyez. Donc, ce Monsieur Mayembo est parti au Trésor public congolais. Il est allé donc prendre 300 millions de francs CFA
qui devait faire fonctionner le ministère de Ntoumi. Vous voyez? Mais non, ces mêmes compatriotes qui sont partis avec M. Mayembo ont ravi le sac de M. Mayembo, ont donc pris 20 millions à l'intérieur de ce sac. Et donc, il y a eu un grand conflit entre M. Ntoumi et ses compatriotes-là, qui sont appelés aujourd'hui ses collaborateurs. Et d'après ce qu'on nous rapporte, que la femme de ce compatriote qui est ici au Canada avait même fait une tentative d'essayer de réconcilier ce compatriote avec M. Ntoumi. Vous voyez? Donc, ça, c'est encore des informations que nous recevons, quand on vous le dit que nous avons des gens qui nous informent, mais ça, c'est un fait réel, et on nous rapporte que ce même compatriote avait vendu une voiture à 14 millions de francs CFA à M. Ntoumi, et ce même compatriote avait usurpé encore la même voiture, l'a revendue à M. Oboa, hein, on nous dit ça, M. Obara, on dit M. Obara, vous connaissez le fameux Obara, qui est dans cette sécurité présidentielle, vous voyez ces compatriotes. Donc c'est pour autant vous dire que les gens sont en train de se bondir qu'ils ont été des collaborateurs de Ntoumi, ça c'est ce qu'on nous dit en face, mais au fond il y a des grands problèmes qui ont existé entre ces compatriotes-là et M. Ntoumi, vous voyez ces compatriotes. Je n'ai pas envie de dire le nom ici, mais prochainement nous sortirons le nom, parce que nous pensons que nous sommes arrivés au temps où la dénonciation doit continuer. Hein. Donc, si on nous fait croire que sur des comportements de surface, qu'ils sont en collaboration avec M. Ntoumi, mais en réalité, ils ne le sont pas. Vous voyez? Donc, c'est une façon de vous dire que si déjà il y a eu un conflit d'argent et on voit ces compatriotes-là s'accrocher avec les dignitaires de pouvoir Sassou, donc nous pouvons dire qu'il peut y avoir une potentialité de trahison. Et donc, les gens aujourd'hui sont capables de vendre leurs compatriotes pour des matières d'argent. Hein. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Hein. Ntoumi est utile pour ce combat. Ntoumi représente la résistance au niveau du Congo. Nous, dans la diaspora, nous avions ce devoir de dénoncer tout ce que nous trouvons d'anormal. Nous avions ce devoir-là de protéger quelque part tout ce qui résiste au système Sassou Nguesso. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, on nous dit encore que ce même compatriote est arrivé à mener des grands problèmes avec tous ceux qui étaient associés à Ntoumi et qui sont ici au Canada. Donc, par exemple, le docteur qui soignait M. Ntoumi, qui est ici à Montréal, ce compatriote est allé, soi-disant, dénoncer ou encore essayer de détruire son dossier, hein, parce qu'il a demandé certainement l'asile au Canada, il a demandé d'être réfugié ici au Canada. Ce compatriote a essayé de briser son dossier au niveau de l'immigration, vous voyez. Donc, tout ça, c'est des mauvais comportements que nous ne pouvons pas accepter. Hein, nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, ce docteur est devenu l'ennemi avec ses compatriotes-là, donc nous sommes en train de faire l'État ici. Hein. C'est des compatriotes qui ont une petite activité, on peut le dire, une activité au niveau de Montréal, mais nous nous doutons si cette activité peut leur permettre de pouvoir payer au moins 4 billets d'avion dans l'année. Alors ça nous pousse à réfléchir. Et quand nous voyons ces mêmes compatriotes s'afficher avec les dignitaires de pouvoir, ceux qui sont très proches de cette famille présidentielle, alors ça nous pousse à réfléchir. Maintenant nous nous disons, ces voyages que ces gens-là font, ces dignitaires-là font avec ces compatriotes-là, qu'est-ce qui est caché derrière ce voyage-là? C'est encore la tête de Ntoumi qu'on veut vouloir aller mettre à prix, la tête de Ntoumi qu'on veut vendre. Comment les fils du poule peut-il vendre les têtes de fils du poule? C'est là où nous nous sommes en train de poser la question. Vous voyez ces compatriotes. Donc nous appelons encore le peuple congolais à la vigilance et aussi de demeurer ferme. Et surtout, nous devons protéger nos sources. Je n'ai pas envie de citer le nom de ce compatriote ici, mais pour ceux qui ont des oreilles et des yeux, ils peuvent comprendre de qui je parle. Et ceux qui cherchent, ceux qui voient dans les médias sociaux, ils peuvent savoir de qui je parle. Mais si jamais cela persiste, nous allons donc venir avec son nom et nous le dirons d'une manière claire. Voilà un peu le message que j'étais en train de faire passer. Pour ceux qui sont au Congo, qui auront la chance de lire ce message, dites à M. Ntoumi à la vigilance. Ceux que lui croyait qui étaient ses collaborateurs ne le sont plus. Ils ont changé de côté et ils sont avec Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, quand on voit
les anciens collaborateurs s'affichaient avec les proches du régime de Sassou Nguesso, ça nous pousse à réfléchir, ça nous pousse seulement à dire que ben voilà, là il y a un conflit d'intérêts qui est là pour des matières d'argent. Ceux-là ils sont maintenant en train de chercher à vendre la tête d'Ntoumi et aussi, si vous voulez, à passer toutes les informations qu'ils peuvent avoir pour des gens qui peuvent d'une façon ou d'une autre leur passer l'information où ils pouvaient retrouver Ntoumi. Vous voyez, donc c'est à nous de protéger et aussi c'est aussi notre devoir de protéger tous les compatriotes, tous ceux qui résistent à ce système. Voilà un peu le message urgent que je voulais venir ici. Donc c'est l'alerte, encore l'alerte. Il y a un danger qui continue à tourner autour de Ntoumi. Si Sassou nous attrape Ntoumi, ça sera le corps qui va nous exhiber, comme d'ailleurs le corps de Onga. Hein, comme d'ailleurs le corps de Onga. Il ne va pas exhiber le corps de Ntoumi comme il a fait pour Okombi Salissa ou comme il a fait pour Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que Ntoumi, c'est un gars du Sud, vous voyez. Et pour Sassou, il a la haine pour les gens du Sud, vous voyez. Et donc, nous devons protéger tous nos compatriotes du Sud, du Nord. C'est maintenant notre devoir, nous, la diaspora, qui représente la véritable résistance à ce système Sassou Nguesso. Nous avions ce devoir-là de protéger tous les Congolais de tous horizons. Et nous avions aussi ce devoir-là de dénoncer tous ceux qui sont en train de changer de chemin pour des raisons d'argent, des raisons d'argent, ils sont en train de vendre les âmes de nos frères, vous voyez. Et surtout encore ce qui est grave, ce sont les ressortissants du pool qui sont en train de vendre les enfants du pool. Et c'est ça qui est condamnable, c'est ça qui est condamnable et ça nous ne le pardonnerons jamais, nous ne le pardonnerons jamais. Voilà un peu le grand message que je voulais faire passer et il fait tellement froid et donc j'ai très mal aux mains, donc je vais donc arrêter cette vidéo à ce niveau-là et on garde le contact, on demeure vigilant. Ben, merci et à plus tard. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, ne vous inquiétez pas, il sait mieux que... Ok, oh, oui, justement, il sait certainement mieux que nous, M. Ntoumi, certainement, il sait mieux que nous, mais nous devons toujours continuer à véhiculer ce message. La prudence, la prudence, la prudence. Hein? C'est ça qui est plus important. Hein? La prudence, la prudence, la prudence. Et c'est aussi dans la solidarité et dans l'unité que nous allons réussir ce combat. Donc, quand nous remarquons quelque chose d'anormal, nous le disons. Hein? Nous, on ne cache rien. Hein? C'est comme j'ai dit, Bernard Pongui ne cachera rien, absolument rien. Quand on voit quelque chose, on le dit. Maintenant, si vous voulez nous emmener en justice, faites-le. On n'a pas peur d'aller braver la justice. Nous ne sommes pas des criminels. Ce sont des criminels qui ont peur de la justice. Nous dénonçons, nous sommes en face des gens pour des matières d'argent. Ils ont vendu leur âme au diable. Sassou demeure le diable pour le Congo. Sassou n'est pas un homme de paix. Nous sommes en train de travailler fort pour avoir, jusqu'à ce que nous allons obtenir le crâne de ce fils de pute de merde. Vous voyez? Donc, voilà, c'est l'unité, la prudence, demeurons prudents, le peuple congolais, tous les résistants demeurons prudents, l'homme est dans la difficulté. Hein? Aujourd'hui, hier, nous avions vu comment Télé Congo venait de nous exhiber quelques parlementaires américains qui n'ont même pas le poids dans le système américain. Vous voyez, des parlementaires, je ne sais pas, de la Californie, un vieux fatigué, il n'a même pas assez de poids, vous voyez. Donc, Sassou aujourd'hui est capable de recevoir même des clandestins, vous voyez, ceux qui n'ont pas de maisons, les clandos là, vous voyez, ceux qui n'ont pas de maisons, qui dorment dans les rues, il est capable de les recevoir au Congo. Le fait seulement qu'il soit blanc, qu'il porte une veste, on dit qu'il est américain, il est français, il est canadien, Sassou va ouvrir la porte, vous voyez. Donc, ça montre que il n'y a pas le respect de la fonction président de la République. N'importe qui a maintenant accès à ce monsieur. Parce qu'il est en train de chercher la légitimité. Vous voyez? C'est vraiment ridicule, très ridicule. Même des petits députés ici, des petits conseillers, membres de congrès, c'est un peu un député au Congo. Vous imaginez que tout député congolais va en France et Hollande lui ouvre la porte? Et tout député congolais vient au Canada, que notre Premier ministre Trudeau va lui ouvrir la porte? Ou encore tout député congolais qui va aux États-Unis, M. Trump va lui ouvrir la porte? Quasiment pas. Vous voyez combien de fois l'homme est parti très bas. L'homme est parti très bas. Mais tellement qu'il est parti très bas, il devient comme un fou. Il reçoit tout le monde. Même les fous qui portent des vestes qui viennent à Brazzaville, il les reçoit. Une façon de montrer aux Congolais, ben voilà,
c'est des Américains qui viennent pour soutenir son système. Mais vous ne vous trompez pas, chers compatriotes. Ces Américains qui sont arrivés, si vous écoutez même le discours de ce monsieur, il parle de la potasse. Il vient pour son business. Hein, vous voyez? Donc, c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas de droit, vous voyez? Ils n'ont pas de pouvoir de décision dans le cercle de M. Donald Trump. Donc, ne vous trompez pas, peuple congolais. Soyez confiants que l'homme est en train de chuter et l'homme, nous allons avoir son crâne. On ne cherche pas à avoir, on veut avoir son crâne. Son crâne, c'est ce que nous voulons. Son crâne. Et quand on dit crâne, vous comprenez ce qu'on veut dire. Ce que nous voulons dire par là. Voilà un peu ce que je tenais à dire et on garde le contact et je dois donc partir parce qu'il fait tellement froid. Allez, merci, à plus tard, au revoir.